Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 6 janvier 2020. Premier café de cette nouvelle année et de cette nouvelle décennie, parce que ça ne t'aura pas échappé, surtout si tu as téléchargé mon rituel de nouvel an, que en plus de boucler une année, 2019, on boucle en fait une décennie. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais pour moi ça me semblait évident et encore plus évident en faisant les exercices du rituel, que cette décennie aura vraiment été une décennie de transformation intense, intégrale, à tout niveau. Et ça n'a donc pas toujours été très fun, mais en tout cas ça a été très puissant et je mesure, je pense déjà en partie, toutes les choses que ça m'a apporté. Mais qui dit transformation dit inconfort. Et encore, inconfort c'est un mot politiquement correct à la con de coach pour dire situation merdique, horreur, chaos, et vraiment, vraiment peine, l'horreur quoi. Okay, parce que je parle d'une décennie de transformation, mais la transformation n'est pas terminée. Et en fait, d'une certaine manière, elle ne le sera jamais. Et plusieurs personnes me disaient, mais Anne-Françoise, quand est-ce que ça va se calmer? Alors, ça ne va pas se calmer. C'est nous qui devenons de plus en plus aguerris, centrés, qui faisons évoluer notre niveau de conscience et toutes nos capacités à rester effectivement centrés dans des temps qui sont des temps de transformation personnelle, mais aussi des temps de transformation collectif. C'est comme un surfeur. Au début, il se fait balayer par la vague et puis il apprend à surfer dessus. Ce qui ne l'empêche pas de tomber de temps en temps, mais on peut de plus en plus prendre du plaisir aussi à se retrouver voilà, dans le courant des choses, dans la beauté de la vie. Alors, par rapport à ce chaos-là, ici je parle de transformation personnelle, j'ai fait allusion aussi à la transformation collective. Et je voulais aujourd'hui te parler de chaos justement parce qu'il n'est pas évident dans ces temps de transformation intérieure, de chaos, de perte de repères, de désarroi, parfois d'abîme comme ça, une espèce de vide où on ne sait plus trop qui on est, où on va, à quoi on sert. Eh bien, il y a aussi énormément d'énergie de chaos à l'extérieur. Okay, je ne vais pas te faire un dessin, je ne vais pas refaire toute la liste, mais si je cite juste dans les derniers jours, dans les dernières semaines, les incendies en Australie ou l'autre Zoulou là, de la Maison Blanche qui fait mine de déclencher des hostilités assez graves. Voilà. Et même si comme moi, tu ne regardes pas le journal télévisé, que tu ne t'abreuves pas de sources traditionnelles de médias, même si tu restes enfermé dans ton salon et que tu n'ouvres même pas ton fil Facebook, cette énergie-là de transformation, mais donc cette énergie de chaos et de peur, d'inquiétude, voire de drame, elle est autour de nous, elle est en nous. Et elle peut te pénétrer, arriver jusque chez toi, même si ton mental te dit « Oh, c'est bon, moi, je ne vais pas ouvrir les JT aujourd'hui, je ne vais pas regarder les news, je vais rester centré et connecté. » Ben voilà, on est quand même tous et toutes emmenés là-dedans. Le risque de ce chaos, le risque de ce drame, en fait, ou plutôt le risque des énergies qu'il brasse, qui sont beaucoup d'énergies de peur, voilà, de fin du monde, hein, que ce soit l'écologie ou la géopolitique, ou l'environnement, il y a beaucoup de raisons, entre guillemets, d'avoir peur. Et en fait, cette peur-là, en fait, elle est contagieuse. C'est-à-dire que si tu regardes des informations comme ça, c'est difficile de ne pas se faire happer, de ne pas se faire emmener et de ne pas se faire imbiber, contaminer par cette peur. Même si tu es quelqu'un de plutôt positif, optimiste, conscient et que tu sais, comme moi, qu'il y a un sens à tout cela. Le problème, c'est que du coup, prenons l'exemple des incendies en Australie, et tu vois les images, on parle de chiffres hallucinants, d'un demi-milliard d'animaux qui seraient déjà décédés dans les incendies, sans compter la détresse des pompiers, des habitants, etc. Et si tu n'y prends pas garde, quand tu vas voir ça, qu'est-ce que ça va déclencher chez toi? C'est horrible, c'est dramatique, c'est la faute de... Alors là, tu remplis les cases hein, selon ta couleur politique, ta génération, ton éducation, ton milieu culturel. C'est toujours la faute de quelqu'un, donc on va chercher des responsables, et puis on va gueuler contre l'État qui ne fait rien. Enfin bref, tu vois, toute cette colère et toute cette peur. Alors que les habitants de l'Australie, la terre de l'Australie, les animaux de l'Australie, ça les aide pas du tout en fait qu'on se mette à tourner en rond en hurlant il y a le feu, c'est horrible, on va tous mourir. Ça n'aide personne en fait. Tu n'es pas utile en fait à cette cause-là. Alors, je prends l'exemple de l'Australie parce que je sais que j'ai quelques auditeurs et auditrices en Australie, mais la grande majorité des gens qui me suivent ne sont pas sur ce continent, donc on va dire que c'est loin pour nous, donc on ne peut pas aller avec notre petit seau, on ne peut pas aller jouer les pompiers volontaires sur place, ok? Donc on se sent impuissant. Donc il y a la peur et il y a l'impuissance. Et en fait, ce sont deux énergies qui spiralent comme ça et qui nous tirent vers le bas.
ce que je vais t'inviter à faire, dans ce cas-ci, comme dans toute autre situation, de la plus petite à la plus collective, où tu te sens activé par de l'inquiétude, de la peur, du drame et a fortiori de l'impuissance, c'est à te connecter à ce que tu souhaites. Tu ne souhaites pas plus de peur, plus d'impuissance, plus de drame. Okay? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à nos amis d'Australie? On pourrait leur souhaiter du répit, de la paix, du réconfort, un sentiment de sécurité. On pourrait leur souhaiter de la pluie. Ce week-end, j'ai participé, comme énormément de gens sur la planète, à un mouvement mondial de méditation, de prière, en fait, d'envoi d'intention, pour visualiser la pluie, se connecter à la nature qui renaît. Donc tu vois, c'est une idée, ici c'est une visualisation, et c'est de la prière et de la méditation, c'est peut-être pas ton truc, mais c'est la même idée, c'est se connecter à ce que tu veux plutôt qu'à ce que tu ne veux pas. Donc tu peux, si tu veux, continuer à visualiser ce que tu souhaites pour l'Australie, de la pluie, de la renaissance de la nature qui va se retrouver toute ravigorée, le pays qui va se sortir transformé de cet événement-là. Ça a éveillé les consciences, ça a secoué les populations, les responsables politiques, donc il y aura un avant-après de toute façon. C'est l'équivalent collectif des crises de vie personnelle qui nous transforment, même si au moment même on ne voit pas du tout l'intérêt de l'histoire. Tu peux aussi faire ça avec des sentiments. Si tu souhaites effectivement de l'apaisement, de la paix, de la sérénité, de la confiance que tout ira bien demain pour les gens qui sont en Australie, qui sont victimes directes des incendies, mais l'idée c'est que tu te connectes à ce sentiment-là et que tu arrives à le connecter à l'intérieur de toi, juste autour de toi. Parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Si tu dis « je crève de soif, il me faut un grand verre d'eau », tu ne sais pas donner un verre d'eau à quelqu'un, puisque toi tu en manques. Tu vois, donc l'idée c'est vraiment de commencer par toi, pas pour te retirer, te replier, mais pour au contraire contribuer. Donc ça peut te sembler très bizarre, voire pas logique selon la logique classique qu'on nous a enseignée, mais en fait c'est la manière la plus puissante que tu as de contribuer à changer les choses en toi, autour de toi et tout autour de la planète en fait. Donc ce genre d'attitude est bien plus puissante, parce qu'on est dans le champ vibratoire, c'est bien plus puissant. Donc une personne qui fait ça est bien plus puissante que 10 ou 100 personnes qui s'agitent et qui crient à la fin du monde. Voilà, donc tu es utile, tu sais, c'est comme les colibris, on fait chacun notre part, mais contrairement aux colibris, cette part-là, en fait, elle n'est pas aussi petite qu'elle en a l'air. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Si jamais tu te rends compte que tu n'arrives pas à te connecter à cet état de résilience, de paix, de renouveau, parce que vraiment la peur et le sentiment d'impuissance sont écrasants pour toi aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement à avoir. Ça fait partie aussi du chemin qu'on traverse chacun et chacune en résonance avec ces informations et ces événements, même s'ils arrivent loin de nous pour certains. Et donc là, je t'invite à faire un petit tour de Get Light. Tu le trouveras dans la page des ressources gratuites de mon site, éveilleuse.com. Et tu fais un tour sur « je me sens impuissante » ou « j'ai peur » ou « le monde part en vrille » ou « de toute façon c'est foutu » ou voilà, « je me sens écrasée par le drame » ou « je suis cernée par des gens qui ont peur » parce que parfois c'est ça aussi. C'est que toi, tu essaies de plus ou moins te tirer la route, mais tu es cernée par des gens proches, famille, collègues, amis qui sont là-dedans. Donc ça, vraiment, n'hésite pas à d'abord adresser cet état-là pour pouvoir te reconnecter à ces ressources que tu souhaites. Donc de nouveau, tu vois, c'est toujours la même chose, c'est plutôt que de mettre ton énergie. Et ton énergie, c'est tes pensées, tes paroles, tes émotions, tes actions. Plutôt que de mettre ton énergie pour rajouter encore plus de ce que tu ne veux pas. C'est vraiment l'idée de vibrer, de nourrir ce que tu souhaites. Okay? Donc tu peux te connecter et visualiser, te connecter et envoyer ça où tu veux. Et en fait, tu peux encore faire autre chose aussi si tu veux contribuer. Parce que tu sais qu'autour de toi, là où tu vis, il y a aussi des gens, il y a aussi la terre, il y a aussi les arbres, il y a aussi des animaux. Donc si tu veux effectivement un monde où l'humain se souvient de son lien sacré avec la nature et apprend à respecter les êtres vivants quels qu'ils soient, qu'ils aient 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, ou qu'ils aient des feuilles, tu peux aussi rayonner juste autour de toi. Donc tu peux envoyer ça en Australie, mais tu peux aussi le rayonner dans ton quartier, dans ton jardin, dans ton assos, dans l'école de tes enfants, là où tu es en fait. Donc tu vois, c'est vraiment sortir de la peur et de l'impuissance pour pouvoir rayonner, mais même incarner ce que tu souhaites dans le monde, et pas juste dans l'idée de balayer devant ta porte, mais vraiment dans l'idée de contribuer, parce que c'est bien, bien, bien plus puissant que tu ne le penses de faire tout ça.
Donc voilà, moi je vais en tout cas nourrir ça. Aujourd'hui, le soleil est de la partie aussi, hein, ça nous porte encore plus, moi je trouve ça encore plus gai. Et petite communication de service aussi, tu l'as probablement vu sur la page Facebook ou si tu es abonné à ma newsletter, mais je t'offre aussi en ce début de nouvelle année, de nouvelle décennie, des cadeaux, des soldes magiques, parce qu'en fait je vais changer d'interface de e-learning, hein, de formation en ligne, et du coup, ben voilà, je vais profiter de la transition pour te proposer une dernière fois une série de programmes en ligne qui peuvent contribuer à ton développement personnel et professionnel. Je vais faire une autre petite vidéo où je vais te décrire en quelques mots ces différents programmes, mais je te mets sous la vidéo en commentaire le lien vers la page qui présente tout ça. Donc il y a jusqu'à moins 70, moins 70% de réduction sur les programmes en ligne et toutes ces soldes sont valables jusqu'au 31 janvier 2020. Après, ces programmes ne seront plus disponibles. Nouvelles choses qui vont certainement arriver, mais ces programmes-là, en tout cas, auront terminé leur voyage avec moi, et s'ils peuvent encore faire un bout de chemin avec toi, j'en serais vraiment super heureuse. Je te rappelle qu'il est encore temps aussi pour télécharger le e-book du rituel de Nouvel An. Je vais aussi te mettre le lien en commentaire. Alors l'inconvénient de filmer en quasi direct, c'est qu'il faut que j'attende le moment du montage de la vidéo pour me rendre compte que toute la fin a disparu. Et comme je trouve que c'est pas très courtois de te quitter comme ça de manière abrupte, ben voilà, je refilme un tout petit bout pour te souhaiter une super belle semaine, une bonne quinzaine. Moi je m'envole dans 2 jours pour l'île de la Réunion où je vais participer, animer, éveiller, inspirer, rencontrer, découvrir plein de lieux, de personnes et à mon avis d'expérience, que je me ferai le plaisir de te raconter dans le prochain Café du lundi qui aura lieu le lundi 20 janvier. À tout bientôt, ciao!